Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va aller voir l'évolution de ta situation, de votre situation en amour. On va aller voir situation actuelle en amour. Ah, il y a un ange gardien qui veille sur toi. Alors, si tu es séparé, sans nouvelles d'une personne, ou qu'il y a un souci, ou même si tu es avec quelqu'un en ce moment, ou même célibataire, que tu es en recherche, on dit qu'il y a un ange qui veille sur toi et que les choses sont pas si mal que toi, tu le penses. Peut-être que tu es peut-être en ce moment triste. Peut-être parce qu'il y a eu de la trahison, ou t'imagines quelqu'un qui t'a trahi, ou une situation où t'es dans la trahison. On te délaisse, peut-être qu'on te laisse, t'as l'impression qu'on t'a trahi, même moralement, au niveau affectif. Tu te poses des questions, t'as des doutes par rapport à une personne, ou même à toi-même. Parce que c'est pas vraiment ce que tu aurais souhaité dans ta vie amoureuse. Vous avez un ange gardien. Votre ange gardien, vous voyez, il faut le prier régulièrement. Ou même l'ange de l'amour. Je pense que c'est Aniel. H-A-N-I-E-L. Pour l'amour. Alors, on me dit oui, les passions. Tu vois, la passion amoureuse. Voilà, parce que t'es peut-être une passionnée ou un passionné, ça va revenir. T'as besoin de ça, de vibrer dans ta vie amoureuse. Sinon, ça marche pas, ça te rend pas, tu vois, ça vibre pas en toi. C'est pas la peine de vivre une relation s'il n'y a pas la passion pour toi. Et si tu partages peut-être pas des passions avec une personne, c'est pas la peine. Alors peut-être qu'avec cette personne, il y a des passions communes. On parle d'harmonie. Bon, moi, j'ai l'impression que cette personne, si elle est séparée de toi, les choses vont évoluer petit à petit, mais plutôt pas mal. Tu l'as peut-être demandé à ton ange, parce qu'il y a la soumission. Pour le moment, tu peux rien faire, peut-être actuellement. Tu es dans une impasse, et tu peux pas agir. T'as aucune possibilité de pouvoir forcer l'autre à revenir vers toi pour X raisons, mais en tout cas t'es dans une situation où tu peux pas faire grand chose à part t'occuper de toi et de positiver, de prier ton ange et de rester confiante, que tu vois, faire de la méditation, l'éveil, la spiritualité, les choses vont plutôt s'arranger pour toi. Car tu es protégé parce que tu as fait ton travail et que tu es dans la spiritualité, tu essayes de rester zen, calme, de prendre de la distance et de te mettre en retrait, on me dit, dans le silence. Mais c'est pas forcément négatif. Plutôt que de t'énerver et de vouloir forcer la relation ou les choses dans ton histoire amoureuse. Parce qu'il y a encore trop d'hésitation peut-être de la part de ton autre, mais on me parle quand même de la maison, il y aura une ouverture, et on me parle de la négociation. Donc vous allez pouvoir vous retrouver tous les deux. Et vous remettre en accord, il y a quelque chose, ou alors c'est peut-être une nouvelle rencontre pour certains, qui va faire vraiment, qui a même une passion que vous allez faire ensemble. Un projet même. Peut-être au niveau professionnel, au niveau de tes passions, hein. Peut-être des talents artistiques, des projets artistiques. Vous allez vous retrouver peut-être chez vous, discuter. Après une période de séparation, il y a les passions, il y a vraiment quelque chose de spirituel et vous êtes protégé. C'est peut-être votre ange qui vous remet cette personne sur votre chemin. Peut-être qu'elle a des origines étrangères,
des talents que vous aviez ensemble à partager, des hobbies, des passions, une certaine spiritualité, croyance, et qu'il y aurait même une union, un mariage, des fiançailles, quelque chose de vraiment sacré, tous les deux. C'est même à la limite une rencontre d'ordre karmique, on me dit. Où il y a eu pas mal de doutes aussi. Mais on parle de sérénité, tu vois. Il y a beaucoup la spiritualité. Quelque chose de fort, on me dit. Qui vous deviez vous rencontrer, c'est le destin, on me dit. Même s'il y a eu de l'hésitation. On me dit que tous les deux, la fraternité, vous étiez faits l'un pour l'autre. Il y avait vraiment quelque chose de hors dehors du physique. C'est béni, tu vois, la bénédiction. C'est autorisé, on vous remet cette personne si elle est partie sur votre chemin de vie. Parce que vous ne l'avez pas rencontrée, elle vous a pas oublié. Elle pense à vous. Alors, si elle est absente... Je vais demander aux cartes. Alors, si cette personne elle est absente, je vais demander aux cartes pourquoi cette personne elle est absente. Alors, pourquoi cette personne est absente? Ah, il y a eu une fatalité. Vous voyez, vous ne pouviez pas agir là-dessus. Quelque chose qui s'est passé... directement et ça a été très dur. Donc, ouais, une fatalité, quelque chose qui a été assez difficile. Entre vous deux, peut-être, quelque chose de brusque. Famille. J'ai peut-être aussi quelqu'un qui a une famille, ou qui est en divorce, ou qui a des soucis actuellement au sein de sa famille. Et ouais, peut-être qu'il a quelqu'un avec qui il est marié ou en divorce, je sais pas, ou il est occupé de son côté avec des enfants, peut-être aussi. Et en même temps, peut-être qu'il avait voulu se remettre avec une personne qui vous l'a pas dit, mais en même temps qu'il aura envie de vous retrouver. Alors lui... Est-ce qu'il aurait envie de vous retrouver, de vous revoir malgré tout? Oui, pour moi, oui, il y a un homme, tu vois, qui revient vers une histoire du passé qu'il a vécue, intense, peut-être trop courte, c'est même sûr, on me dit, pour certains, mais qu'il a envie de se rejeter dans cette passion, dans cette histoire, dans cette relation avec toi. Parce qu'il y avait vraiment quelque chose de très fort qu'il n'a jamais vu et trouvé avec quelqu'un. Qu'il n'avait jamais vécu avec quelqu'un. Alors, concentrez-vous sur cette personne. On me dit dans votre tête. Voilà, dites le prénom. Concentrez-vous, pensez très fort à lui. Tiens, il a un choix à faire, donc il n'est peut-être pas tout à fait libre. Voilà, il y avait un choix à faire. Et c'est pour ça qu'il s'est mis en retrait. En même temps, il traversait une mauvaise période. J'entends la nuit noire de l'âme. Il était vraiment perdu, il était vraiment mal. Et il n'avait pas envie de communiquer. Et en même temps, il a pensé aussi que vous vouliez plus le revoir. Et que c'était terminé aussi. Parce que vous l'avez peut-être blacklisté, j'entends. Vous l'avez peut-être bloqué. Vous l'avez mis en retrait et du coup, il a préféré vous repartir et vous laisser parce qu'il était lui-même pas bien et ça l'a déçu. Ça l'a attristé et il a pensé qu'il valait mieux tourner la page. Ouh là là, séparation, vous voyez. Et en même temps, peut-être qu'en ce moment, lui, il est peut-être dans une séparation avec quelqu'un avec qui il était retourné entre deux, mais on me dit que ça va évoluer entre vous et lui. Vous voyez, petit à petit, les choses vont se remettre. S'il y a eu une séparation, parce qu'il a eu le temps de réfléchir et, comment dire, de se remettre en cause et de pouvoir réparer certaines choses pour venir
petit à petit, voyez, retrouver l'équilibre, venir vous revoir, régler certaines choses qui